Alors, on y va. Bonjour à tous. Je m'appelle Pedro Sousa, je suis le président du groupe Plénitude et j'ai le plaisir de vous accompagner dans ce débriefing en français des séances du IT Connect des Casea. On vient de vivre la première des 3 journées et il y a plein d'enseignements très intéressants. Je présume que certains d'entre vous ont eu la possibilité de suivre quelques séances. Si ce n'est pas le cas, on a récupéré quelques éléments qu'on veut partager avec vous, qui ne résument pas tout, mais qui résument une partie des problématiques. Et on ne va pas tout dire aujourd'hui, on va partager tout au long de 3 jours. Aujourd'hui, on va commencer par parler de la roadmap IT dans cette nouvelle ère de disruption digitale. Face au Covid, face au nomadisme, face au télétravail, comment envisager l'IT, le service IT face à tous ces enjeux de la digitalisation. Et j'aurai le plaisir d'animer cette première séance. Je vais essayer de tenir en 30 minutes et après, pour passer après la main à vous pour que vous puissiez poser des questions. Et ensuite, Bertrand, vers 16h30, Bertrand Bévalet, qui est un des cadres du groupe Plénitude et travaille sur dirige nos activités de distribution de la plateforme technologique auprès de nos clients et dans son des services co-managés, mais on vous expliquera un peu plus tout à l'heure. Il va nous parler de comment automatiser pour gagner en productivité, comment faire plus avec moins. C'est souvent la problématique. Et moi, je vais quelque part introduire un peu cette problématique d'un point de vue d'enjeu. Et lui, il va entrer dans le vif du sujet avec l'aspect technique. Donc, il va vous parler de monitoring de façon très concrète, la documentation, de tout ce qu'on doit faire en back-office et comment tout ça peut être une entité unique et comment on peut gagner beaucoup de temps en ayant une plateforme unique parfaitement synchronisée en mode intégré. Bon. Juste pour vous rappeler rapidement l'agenda des autres jours tel qu'on a conçu, et ça évolue en fonction des annonces du jour. Mais demain, il y aura encore 2 séances à 15h30 et 16h30. Et là, on va vous parler des choses un peu plus, on va dire, encore plus sérieuses parce qu'on va parler de cybermenaces. On va prendre l'exemple des États-Unis pour transposer en Europe et vous parler de l'état actuel de l'industrie du piratage et des conséquences pour nous tous en tant qu'organisation, entreprise, organisation publique et ainsi de suite. Et après, Bertrand reprendra encore la main pour nous parler des best practices de la gestion de la documentation IT. Donc, ce qui est un enjeu important dans le service informatique, que ce soit en termes de sécurité, mais aussi de partage et de fluidité dans la communication des infos qui sont essentielles dans le service informatique. Il y aura quelques séances, mais ça sera en off et on vous expliquera après. Ça ne sera pas dans le cadre du IT Connect. Le 3e jour, on fera un truc en privé parce qu'il y a quelques points supplémentaires qu'on va devoir faire, qu'on voudrait partager avec vous. Mais ça sera après l'événement et donc on fera un événement off que pour la communauté française. Et là, on va vous parler encore de cybersécurité, mais avec des tactiques très concrètes pour faire face aux problématiques d'aujourd'hui. Et on va vous présenter une nouvelle offre qui s'appelle Casea Today, qui vous permet, à ceux qui veulent, de démarrer dès la semaine prochaine, de façon très concrète, en moins d'une semaine. On peut démarrer avec une plateforme complète, prête à l'emploi, préconfigurée, qui vous permet de faire du monitoring, de la prise en main à distance, de patching, de l'audit, voilà, et tout un tas de composants de modules de service qu'on peut mettre à votre disposition de façon très rapide et très concrète. Bon, alors, pour revenir sur ma présentation, le roadmap du service IT dans l'ère de la disruption digitale.
juste avant, juste petit détail avant, vous avez la possibilité en haut d'aller sur les questions-réponses et vous pouvez aussi faire du chat. Donc, si vous avez d'autres éléments à partager, n'hésitez pas. C'est l'avantage de Zoom pour ceux qui connaissent bien. Sinon, il suffit d'aller en haut et faire un tour pendant la séance. Et les questions, si vous les écrivez, soit vous les écrivez et on les prend à la fin, soit vous nous faites alors à la fin. Me concernant, moi, je vous ai dit, je m'appelle Pedro Sousa, je suis le président du groupe Plénitude. Très rapidement, en 2 mots, le groupe Plénitude, c'est un groupe qui s'est créé basé sur des offres d'infogérance qu'on veut dire aujourd'hui qu'elle s'adresse au monde digital. On est dans le physique, on est dans le digital. En fait, on est censé, on maintient en condition opérationnelle des écosystèmes de plus en plus digitaux partout et n'importe où. Le groupe, depuis 2016, c'est 66% de croissance par an, une présence en Île-de-France, dans le Nord, en Rhône-Alpes et depuis peu en Belgique, 26 millions de chiffres d'affaires sur cette année 2020 et un prévisionnel de 40 millions dès 2021. Dans nos axes forts, on retrouve dans nos axes stratégiques, on retrouve toutes les pratiques de transformation digitale et de maintien en conditions opérationnelles de ces espaces de travail digitaux, de tout ce qu'on automatise, de tout ce qu'on dématérialise, en incluant toutes les pratiques de sécurisation associées à ces plateformes. Nous concernant, on est capable de faire ça sans interruption de service aux utilisateurs finaux, 24 heures dans un rythme 24/7. Okay. Dans tout ce qu'on fait, on apporte, le troisième axe, c'est un axe d'industrialisation. On apporte énormément en termes d'industrialisation et on essaye d'optimiser et industrialiser pour vous apporter davantage de services. Alors, qu'est-ce que c'est le service IT dans cette nouvelle ère qui existait avant Covid, mais qui s'est accélérée fortement depuis 6 mois. Et dans cette ère où, quand on pense au-delà de tout ce qui est digital qui nous traverse au quotidien, tout ce qui va arriver, tout ce qui est en train d'arriver, l'Internet des objets, l'impression 3D, la 5G qui arrive bientôt, tout ce qui est biométrie, la robotique, enfin, si vous regardez, et ça c'est une étude 2019, si vous regardez par rapport aux sociétés qui ont été consultées, c'est une étude internationale, il y a beaucoup qui avouent clairement qui n'ont pas, sont ceux en gris à gauche, qui n'ont pas d'activité dans ces domaines. Il y a quand même beaucoup qui sont déjà dans une phase exploratoire, d'autres qui ont déjà des prototypes et certains qui, dans certains domaines, sont déjà en niveau de production, même si ce n'est pas nécessairement pour des applications extrêmement évoluées. Et ça nous fait penser à nous qui sommes dans le service informatique, parce que souvent, nous, on pense serveur, on pense réseau, on pense poste. Et en face, on a des entreprises auxquelles nous appartenons ou des organisations qui sont en train de nous demander de penser de plus en plus digital et éventuellement même à nous dire, ce qui est le thème de la prochaine présentation, faites plus avec moins. Et je vous donne maintenant une surface de travail beaucoup plus large, parce qu'on va parler de SaaS, on va parler d'hybride, on va parler d'appli, on va parler dans tous les sens. Il va partir dans tous les sens parce que les entreprises sont très créatives. Et donc, pour les DSI, ça devient des fois un cauchemar, des fois beaucoup de maux de tête, auxquels on ajoute, mais ça on en parlera demain, toutes les problématiques de sécurité associées. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe pour le service informatique dans une ère post-Covid, où on est encore plein dedans, mais on s'en sortira bientôt certainement. Ce qu'on nous demande à nous dans les services informatiques, c'est déjà, premier point, d'augmenter, d'être beaucoup plus efficace au niveau des équipes, au niveau des coûts fixes, faire plus avec moins et en plus s'adapter aux nouvelles exigences avec le digital, avec tous ces nouveaux enjeux sur lesquels, dans certains cas, on est proactif, dans d'autres cas, on n'arrive même pas des fois à subir ce que les équipes métiers décident de mettre en place. Et donc, comment faire face à ça quand on a des équipes qui sont souvent réduites et des budgets qui, des fois, se réduisent aussi. Et comment contrôler les coûts?
comment contrôler les coûts si on nous demande de réduire les coûts des logiciels, des matériels associés à tous les services qu'on apporte aux entreprises, comment le faire? Bon, et donc il y a deux grands sujets, comment travailler au niveau des équipes pour les rendre plus productives et comment optimiser, rendre nos plateformes technologiques plus efficaces. Alors, il y a trois grands domaines sur lesquels on travaille et sur ce qu'on va aborder. On parle beaucoup de standardiser dans tout ce qu'on fait, standardiser. On parle beaucoup d'optimiser et on parle beaucoup d'automatiser, de mettre en place du workflow, mais du workflow parfaitement intégré en mode transparent. Alors, ça veut dire quoi? Reprenons le cas des équipes. Ça veut dire que dans les exigences qui sont celles des entreprises dans lesquelles on travaille, on se doit, pour laisser moins de marge, moins de place à l'erreur humaine, de standardiser les process. Et ça, c'est une demande courante, que ce soit pour l'IT, mais pour l'ensemble des métiers d'une entreprise. C'est une des principales demandes, parce qu'en plus, c'est la base, c'est le niveau de base, le support, les piliers qui nous permettent de faire le reste. Le reste passe par quoi? Les autres éléments critiques passent par quoi? Passent par simplifier l'accès à l'information pertinente. Le partage d'informations dans nos domaines, c'est extrêmement important. En plus, on a un souci de partage, mais on a un souci en même temps de sécurisation de cette information qui est souvent extrêmement critique. Et ces deux objectifs de partage et sécurisation peuvent être incompatibles à certains moments, ou peuvent apparaître comme incompatibles. Et en troisième niveau, on a un souci de rationaliser les systèmes existants pour générer de l'efficience, de l'efficacité ou de la productivité. Pas au niveau des équipes, mais au niveau des outils. Et le quatrième point, qui revient un peu qui nous renvoie un peu au deuxième, on demande de simplifier l'accès à l'information. Il ne suffit pas de simplifier l'accès, il faut aussi qu'on fluidifie la collaboration et la communication entre les équipes. L'accès, c'est très bien d'avoir un accès, il faut aussi que les gens entre elles se parlent bien et qu'on leur donne les outils et qu'on leur donne le cadre qui permet de fluidifier la collaboration et la communication. Alors, quand on parle d'efficacité et productivité, on peut très rapidement, de façon très rapide, parler des pertes de temps auxquelles on est confronté. Alors, elles se traduisent de différentes façons. On perd beaucoup de temps dans les DSI, encore aujourd'hui en France, mais pas que. On perd beaucoup de temps dans des tâches de routine, des tâches qui peuvent parfois être automatisées, qui peuvent être simplifiées. Et ça, c'est du temps quand on est face à des organisations qui nous demandent de les accompagner dans leur créativité pour améliorer la compétitivité de leurs offres. C'est du temps qu'on ne peut pas consacrer à ces enjeux, aux enjeux de la transformation digitale, entre autres. Donc, ça veut dire que nous allons passer beaucoup de temps à gérer ce qu'on appelle le maintien en condition opérationnelle. Très bien. Sauf que, en même temps, on a une direction générale qui demande d'être focalisée sur la transformation digitale. Le problème, c'est qu'il ne me reste plus beaucoup de temps. Quand c'est le cas, au-delà de frustrer ma direction générale, je me frustre moi-même et mes équipes, parce que finalement, on est obligé de faire ce qu'on est en train de faire. On ne peut pas laisser tomber le maintien en condition opérationnelle, mais le reste reste à faire. Et donc, ça pose un problème dans la fluidité, dans la transformation des entreprises ou des organisations, de quel type qu'elles soient, publiques ou associations privées. Alors, il se pose donc la question de comment éliminer ces coûts cachés. Bon, il y a plusieurs mécanismes. L'un, c'est de faire en sorte qu'on introduit de l'automatisation. Et là, quand on introduit de l'automatisation, et c'est l'un de nos enjeux aussi en permanence, on automatise pour pouvoir apporter plus de services à nos clients. L'automatisation nous permet de nous libérer pour des tâches ou des missions à plus forte valeur ajoutée, et en même temps, même pour l'épanouissement de nos équipes, ça permet de réduire la frustration associée à cette sensation de finalement ne pas être en train de faire ce qui est plus important. Alors, dans ce qu'on appellerait les best practices d'automatisation
autour du service IT. Il y a plusieurs grands domaines, je vais vous donner deux. Au niveau ça se passe au niveau du service desk, par exemple, et ça se passe au niveau de toutes les activités, toutes nos missions dans le périmètre du maintien en condition opérationnelle, au niveau du monitoring à distance et de management à distance. Donc là, il y a plein de choses qui peuvent être automatisées. De la prise en main à distance extrêmement rapide, l'accès à la documentation à partir de différents outils, et Bertrand, on va parler tout à l'heure, on peut automatiser, aller jusqu'à automatiser de l'aide à la prise de décision, vous apporter en fonction du contexte, de la demande des utilisateurs finaux, de notre direction, de l'information complètement contextuelle, conditionnée au sujet qu'on est en train de traiter. On peut parler de résolution automatique d'incidents. On peut parler de self-service. Une des grosses problématiques qui existent aujourd'hui encore dans les services IT, que ce soit au niveau d'un prestataire informatique ou que ce soit dans une organisation interne, c'est l'utilisateur final qui veut changer son mot de passe. Pourquoi pas, et ça se fait de façon très concrète, donner les moyens à l'utilisateur de changer lui-même. C'est du temps gagné pour nos équipes, c'est moins de frustration pour nos équipes qui vont devoir passer encore 5 minutes ici, encore un quart d'heure là, à changer un mot de passe, à régénérer un mot de passe, et ainsi de suite. Et on sait à quel point ce sont des toutes petites tâches comme ça qui, à la fin de la journée, nous ont encombré bien notre journée et nous empêchent de faire ce qu'il faut. Mais on parle aussi d'automatiser le reporting avec des dashboards, un reporting automatique que notre direction générale peut consulter en temps réel. Et sans que j'aille à passer 2 ou 3 heures, une demi-heure, à préparer un reporting parce qu'on m'a demandé il y a une demi-heure pour le COMEX cet après-midi. On peut automatiser énormément de choses au niveau de tout ce qui tourne autour de l'expérience client et notamment en termes d'enquête satisfaction auprès des clients. Et de l'autre côté, quand on parle de monitoring, de maintien en condition opérationnelle, parce qu'au service desk, je suis plutôt dans le côté curatif, mais il faut penser au côté préventif et proactif. Du côté du monitoring et du management des systèmes et des réseaux et des postes, évidemment que le monitoring peut être automatisé avec des systèmes d'alerte qui nous permettent de laisser faire les systèmes jusqu'à un moment où j'ai une alerte, sans avoir besoin d'être en permanence en train de regarder ce qui se passe. Les patchings de sécurité qui peuvent être automatisés et déployés de façon générale, de façon très, très simple, de même pour tout autre type de mise à jour logiciel ou des tâches d'optimisation ou différents types de scripts qu'on peut vouloir déployer pour des soucis de compliance, par exemple. Okay? Donc, ça, ce sont les sujets qui concernent les équipes. Quand on passe aux plateformes, tout ça se croise un petit peu entre les équipes et les plateformes. Mais il y a une problématique au niveau des plateformes qui est très importante, c'est qu'aujourd'hui, on utilise souvent ce qu'on voit dans les services informatiques, que ce soit pour les prestataires, encore une fois, que ce soit pour les organisations IT en interne, dans les sociétés ou dans les organisations, on voit plein d'outils différents, souvent dans le monde du livre, souvent plus ou moins gratuits, mais qui ne sont pas vraiment intégrés. Et donc, une des problématiques qu'on a en termes de gain de temps aujourd'hui, c'est de faire en sorte d'avoir une plateforme intégrée, une plateforme complète, une plateforme collaborative et qui permet de faire de contextuel, c'est-à-dire de par exemple, nous apporter de l'information très pertinente en fonction du sujet que je suis en train de traiter sans que j'aille besoin d'aller le chercher. Alors, là-dedans, quand on parle d'une plateforme complète, on parle d'une plateforme qui est capable de nous aider à éliminer les coûts cachés et tout gérer. Que ce soit du management avancé du endpoint, de l'utilisateur avec ses différents outils, mais on parle du matériel de réseau et des plateformes de serveurs, que ce soit au niveau de la gestion de la sécurité, des backups, d'Office 365 par exemple, et ainsi de suite. Et en même temps, on parle de professionnaliser le service IT avec PSA, ça veut dire Professional Services Automation, c'est-à-dire qu'avec un système de back-office professionnel, avec un système de documentation professionnelle et avec un système aussi de gestion de la production, des systèmes d'alerte, du patching et du monitoring, de la prise en main à distance aussi professionnel et en ayant l'ensemble intégré dans une plateforme
qu'on dirait en anglais seamless, c'est-à-dire transparente, qui nous permet de basculer l'un à l'autre sans qu'on se rende compte d'où on est. Aujourd'hui, la réalité, dans la plupart des sociétés qu'on rencontre et qui ont un service informatique en interne ou qui ont des prestataires informatiques, ce qui se passe, c'est que, enfin, on saute de l'outil où on gère un ticket, où on crée un ticket, à un autre outil où je garde toute la documentation, dont les mots de passe, et souvent de façon pas extrêmement sécurisée, pour après aller revenir au RMM, au Remote Monitoring and Management, donc l'outil où je vais faire la prise en main à distance sur la machine, que ce soit un serveur ou de l'utilisateur final, l'ordinateur de l'utilisateur final, pour finalement me rendre compte que le problème que je pensais que j'avais au départ, c'est pas vraiment le problème que je découvre quand je suis sur le poste. Donc, je vais devoir revenir sur la documentation et ensuite, jusqu'à éventuellement le moment où j'abandonne et je me dis, bon, il a perdu des fichiers, c'est plus simple si je récupère le backup et j'avance. Et bon, je reviens finalement à mon outil de back-office, je saisis à la fin mon ticket et je ferme le ticket et c'est fini. Et dans ce chemin, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que sauter d'outil en outil peut nous coûter jusqu'à 40% de temps productif. C'est-à-dire qu'il y a 40% de temps qui ne correspond pas à de temps de travail effectif, mais juste du temps passé lié à l'ensemble des inefficacités, au manque d'efficacité qui résulte du fait qu'on n'a pas une plateforme intégrée, dont la moitié de ce temps, à peu près 20%, résulte essentiellement des activités de recherche d'infos, qui n'est pas centralisée, qui n'est pas au bon endroit, qui n'est pas bien documentée, ou à laquelle je n'ai pas accès parce que finalement, il n'y a pas un moyen de sécuriser d'accéder à certains mots de passe. Et donc, il faut que je demande à quelqu'un d'autre qui me donne accès à cette information. Bon. Et tout ça sont des coûts cachés de toute cette plateforme d'outils dont on dispose tous, dont on voit que certains de nos clients disposent, des prospects et beaucoup de prestataires informatiques, et qui ne sont pas intégrés. Et quand on perd 40% de notre temps au quotidien, ça veut dire qu'en réalité, on a à peu près un tiers des équipes qui ne sont pas productives. Et ça veut dire qu'on aurait pu faire beaucoup plus et peut-être nous libérer à nous-mêmes en tant que dirigeants, en tant que DSI ou en tant que dirigeants qui s'occupent d'informatique, pour s'occuper de cette fameuse transformation digitale dont finalement on n'a pas le temps parce qu'on passe notre vie à gérer le maintien en conditions opérationnelles. Alors, qu'est-ce que c'est une intégration transparente, ce qu'on appelle ici une intégration workflow, vis-à-vis d'une intégration cosmétique, parce qu'il y a beaucoup de... je connais quand on rencontre des prestataires informatiques qui souhaitent s'équiper d'un outil intégré ou des sociétés qui ont un service informatique en interne, quand on commence à discuter, ils vont nous dire non, mais notre plateforme est bien intégrée. Je sais déclencher des actions de façon intégrée. Je sais, ce logiciel, mon outil de ticketing est bien intégré avec ma prise en main à distance. OK, mais quid du reste? Et quid de l'intégration avec l'IT? Quid de l'intégration avec les outils de backup? Quid de l'intégration avec les outils qui me permettent de monitorer la sécurité? Et quid de l'ensemble, de faire en sorte que j'ai dans une seule vue la capacité de faire tout en même temps, sans sauter d'outil en outil. Et c'est ça dont on discute. Parce que souvent, ces outils où il y a une intégration qui est plutôt cosmétique, chaque fois qu'il y a un changement d'un API quelconque, voilà, tout se casse. Il faut repartir de zéro, il faut refaire. De facto, l'intégration est assez superficielle. Tandis qu'un outil qu'on appellerait transparent, où l'intégration fonctionne par des vrais workflows, voilà, on déclenche des workflows, on intègre des logiciels end-to-end ou end-to-end. Okay? L'ensemble constitue une plateforme, un écosystème intégré, où quand on fait des mises à jour d'un côté sur un logiciel, ça ne casse pas de l'autre côté. Hein. Il n'y a pas un système Mikado qui, quand je touche d'un côté, ça casse de l'autre. Et en même temps, ce sont des outils où j'ai une ergonomie, un look and feel très similaire. Je ne me perds pas d'un outil à l'autre. Je ne suis pas dans un outil qui
qui a l'air très performant à côté d'un outil qui n'est pas du tout performant et que chaque fois que j'y vais, j'ai des maux de tête. Et donc, tout ça sont des éléments, c'est là, c'est dans ces domaines qu'on va perdre 40% de nos équipes vont perdre 40% de notre temps. Alors, le noyau dur de la plateforme, parce que je vais présenter un slide où il y avait plein de solutions qui intégraient le backup, la sécurité, la gestion de votre Office 365, et ainsi de suite. Si on interroge les prestataires de services, notamment aux États-Unis, les MSP, le fameux Managed Service Provider, ce qu'ils vont vous dire, c'est que l'outil de ticketing, le PSA, de la gestion de back-office, plus l'outil de gestion de prod qui permet de faire le monitoring, le patching, le prise en main à distance ensemble, et l'outil de documentation, si on arrive à intégrer ces trois ensemble, on fait les 80% du chemin. Et c'est l'essentiel. Quand on fait ça, on a réussi à faire déjà beaucoup. Et donc, c'est important de savoir pour qu'on n'essaye pas non plus de partir sur une plateforme extrêmement intégrée. On essaie de tout faire de façon très pragmatique. Quand on intègre ces trois-là, on va déjà assez loin. Dans le monde Casea, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a trois outils. BMS qui fait mais Bertrand va vous en parler tout à l'heure, BMS qui fait toute la partie de gestion de back-office et du service desk, et de ticketing et des interventions. Et il y a la partie VSA qui est l'outil de production, prise en main à distance, monitoring, système d'alerte, patching, reporting, et ainsi de suite. Et vous avez IT Glue, qui est la gestion de documentaire par excellence, et qui vous permet de gagner ces fameux 20% de perte de temps dans la recherche d'informations, en même temps que vous sécurisez complètement cette information si critique telle que des mots de passe. Bon. Et donc, ça vous permet, c'est dans cet écosystème que vous allez pouvoir vous épanouir en obtenant une productivité, une efficacité, une efficience maximale. Je laisserai, je tiens quand même mon temps là, on est 16 heures, donc ça laisse du temps aux questions-réponses. Je laisserai un petit avant-goût de ce dont on va vous parler dans la troisième journée. Parce qu'aujourd'hui, c'est un sujet, je change un peu de sujet, mais c'est un sujet dont on parle beaucoup actuellement aux États-Unis, on commence à parler un petit peu en Europe. C'est que jusqu'à présent, on vivait dans un monde de services managés, c'est-à-dire on avait des prestataires informatiques qui proposaient à des entreprises de prendre en charge leur système d'information et donc en mode avec ces plateformes intégrées, comme ce que nous on pratique dans Plénitude. Mais de plus en plus, on se rend compte que du côté des organisations, notamment celles qui ont un service informatique en interne, déjà, ils ont beaucoup de mal à s'équiper correctement avec la bonne plateforme. Et après, en termes de compétences, dans beaucoup de cas, certains ils sont très forts côté serveur et réseau, mais pas assez forts côté poste, où ils ne veulent pas vraiment gérer en interne tout ce qui concerne les utilisateurs finaux. D'autres, au contraire, ils sont très bons dans le service aux utilisateurs finaux, mais ils ont moins de compétences dans les serveurs et dans les réseaux. Et donc, ce qu'on est en train de sortir là comme offre, c'est une offre qui permet de faire plus du service managé, mais un service co-managé. C'est-à-dire, nous, avec l'organisation IT interne à l'entreprise, on va partager le co-management. Et comment on le fait? D'abord, on propose à l'organisation interne de profiter de nos maintenant plus de 10 ans d'expérience dans le service managé et dans le service apporté à travers cette plateforme de services. On propose de donner un accès intégral à une plateforme SaaS préconfigurée avec un package d'agents qui peuvent être déployés sur les postes de serveurs. On propose notre outil de prise en main à distance, les accès à des inventaires, et on propose aussi tout le système d'alerte préconfiguré, toute la politique de mise à jour sur des bibliothèques qu'on met à disposition de nos clients. Et donc, on propose non seulement la plateforme,
mais toute cette couche de services qui est souvent très compliquée, assez compliqué de gérer en interne dans les organisations IT en interne parce qu'il n'y a pas assez de ressources humaines pour gérer tout ça en permanence. Hein. Et nous, on a des équipes qui font que ça 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et donc, ce qu'on propose, c'est de mettre à disposition de nos clients ces plateformes ces services, tout en les laissant gérer après les services informatiques en interne, en tout, aux parties. Okay, mais ça, c'est un point dont on va vous parler un peu plus dans la dernière journée, de façon très concrète. Mais pour ceux qui veulent savoir un peu plus, je vous propose d'aller faire un tour sur le site dsi-pro.com. C'est notre site dédié aux plateformes, à notre plateforme technologique qui est proposée à nos clients qui ont des services informatiques en interne. Et vous allez trouver l'offre Kaseya Today. Si ça vous intéresse, faites un petit saut. En tout cas, mes 30 minutes sont épuisées maintenant. Donc, je passe aux séances de questions-réponses pour ceux qui en ont. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Vous pouvez aussi activer votre micro ou désactiver ou activer votre micro et poser les questions à l'oral si vous souhaitez. Je regarde s'il y a des questions. J'espère ne pas vous avoir épuisé avec… je sais que la journée est longue et que le sujet peut être intense. Oui, Bertrand, Pedro, je voulais savoir, vous m'entendez? Oui. Oui. Je voulais savoir, par rapport à une roadmap, est-ce que tu as une idée de ce qui va… quelles seraient les nouvelles directions de Kaseya vis-à-vis de nouvelles technologies ou parce qu'on a parlé évidemment de la sécurité avec Dark Web ID, de la sauvegarde avec Unitrends. Est-ce qu'il y a des nouvelles pistes qui nous permettraient d'imaginer une nouvelle fonctionnalité dans l'écosystème Kaseya? Alors, il y a plusieurs sujets sur lesquels on va en parler demain, donc je ne vais pas trop dévoiler aujourd'hui, mais il y a plusieurs sujets qui sont extrêmement importants aujourd'hui sur lesquels Kaseya travaille pour aller plus loin. Il faut savoir que je suis toujours mesuré quand je parle des dernières nouveautés, parce que ce que je constate en France quand je regarde l'état des services informatiques en interne ou même de l'extrême majorité des prestataires informatiques, ce dont on vient de parler, d'avoir cette critique autour de la documentation, de la gestion de la production du service informatique et la gestion du back-office et du service desk en particulier, et avoir tout ça dans une plateforme intégrée, on est loin du compte. Hein. La France est clairement un pays, je suis désolé de le dire, mais qui est très en retard par rapport à l'Angleterre, par exemple, ou certains pays nordiques. Et je ne parle même pas par rapport aux États-Unis. Et ça, c'est un constat qu'on fait entre confrères, même par rapport à des plateformes concurrentes de Kaseya. C'est un constat qu'on fait partout. Donc, je suis toujours mesuré de parler des dernières nouveautés quand, en fait, le marché n'est pas équipé de l'essentiel. Bon. Mais il y a quelques points qui sont importants. Bon, on a tous vécu le confinement. On a vu beaucoup de services informatiques en interne complètement pris au dépourvu par rapport au confinement parce qu'ils sont habitués
pour gérer un problème poste, sont habitués à aller sur le bureau du collaborateur pour gérer le problème poste. Et même pour ce qu'ils gèrent à distance, il fallait être au bureau eux-mêmes pour pouvoir gérer à distance, hein, pour plusieurs problématiques de sécurité, d'outils adaptés, pas adaptés. Et quand on se retrouve tous à distance, à travailler de la maison, et on se rend compte finalement on ne peut pas accéder aux outils habituels. Je parle au niveau de service IT. Hein. Il y a eu un gros, pour beaucoup, une énorme douche froide. Et donc, une des problématiques aujourd'hui qui est très importante, c'est tout ce qui passe par apporter de la mobilité aux équipes informatiques. Je prends l'exemple, il y a un outil lancé récemment par Kaseya qui permet de faire pratiquement la même chose que ce qu'on fait sur notre ordi pour la gestion de ces trois éléments dont je viens de vous parler, hein, pour le back-office, pour la gestion de la prod et pour la documentation, à partir d'un simple téléphone portable et vous récupérez en version téléphone portable adapté avec un look and feel, une ergonomie adaptée au téléphone portable, et vous récupérez l'ensemble des possibilités incluant la prise en main à distance sur un serveur, sur un poste, et en mode complètement sécurisé. Okay? Parce que la double authentification, c'est aujourd'hui un must, par exemple, et pourtant beaucoup de sociétés ne le pratiquent pas encore en interne, hein, et des prestataires informatiques ne le pratiquent pas encore. Hein. Et donc, mais c'est juste un exemple qui va jusqu'à la protection des mots de passe dans des coffres forts, où le technicien, quand il a besoin d'un mot de passe pour intervenir sur un outil, un matériel quelconque, il ne connaît pas ce mot de passe. Il l'injecte à partir de la plateforme de façon cryptée et il ne le connaît pas. Il n'a pas à le connaître. Okay? Et ça, sont des choses que, enfin, il y a encore pas très longtemps, n'existaient pas. C'est très excitant d'arriver dans ce monde parce qu'on gagne beaucoup en sécurité. D'autres problématiques sur lesquelles Kaseya travaille beaucoup sont des problématiques de sécurité. On parle de dark web, avoir accès à la liste des mots de passe compromis pour un nom de domaine d'une société. Donc ça, c'est avec ID Agent, et ça avance beaucoup parce qu'on associe ces problématiques de compromission sur dark web. Donc pour ceux qui ne savent pas, on parle des millions et millions de mots de passe qui sont en vente en permanence, comme si c'était de eBay ou d'Amazon sur le dark web, avec de nouvelles bases de données qui sont apportées tous les jours. Et aujourd'hui, c'est un jeu d'enfant. Faire du hacking avec ces bases de données, c'est souvent un jeu d'enfant. Mais on en parlera de sécurité demain. Et donc, il y a ça, il y a des problématiques liées à la compromission de mots de passe sur le dark web, mais il y a un autre sujet très important, c'est tout ce qui concerne la sensibilisation des utilisateurs et les outils qui nous permettent de sensibiliser, d'éduquer, de faire de l'éducation, de la pédagogie auprès des utilisateurs. Bon. Et après, il y a tout ce qu'on appelle les outils de sécurité de nouvelle génération. Ça n'a rien à voir avec Kaseya, mais ça fait un moment qu'on parle de l'antivirus de nouvelle génération, des pare-feux de nouvelle génération qui permettent d'identifier des menaces, pas en fonction des bibliothèques de virus identifiés, mais en fonction du comportement de ce qui se passe sur les machines. Et donc, il y a aussi, Kaseya vient d'acheter une société qui s'appelle Graphus, qui permet de faire ce genre de travail, notamment sur Office 365, et donc avoir un niveau de sécurité supplémentaire. Mais tout ça, on parlera peut-être un petit peu demain. Je ne vais pas tout dire aujourd'hui. Merci de ta réponse, Pedro. Alors, Morad qui me pose la question. Comme Plénitude aborde l'offre infogérance dans un environnement full cloud sur Azure, par exemple, comment Plénitude aborde l'offre d'infogérance dans un environnement full cloud sur Azure, par exemple, gestion de pare-feu virtuel, UTM avec service cloud.
Windows Desktop virtuel, Azure Active Directory, des postes physiques seront donc très peu critiques. Et je constate que des fournisseurs comme Tech Data et Ingram Micro en font depuis quelques mois une priorité. Alors, on change un peu de sujet. C'est plutôt le sujet de demain, les problématiques de sécurité. Enfin, nous, on aborde ces problématiques de façon très agnostique. Ça fait longtemps qu'on est en mode hybride, qu'on préconise l'hybride pour l'ensemble de nos clients. Enfin, après, sont des cas concrets, des choses qui sont mises en place en fonction des besoins des uns et des autres. Donc, on n'est pas nous-mêmes hébergeurs, donc on est prestataire de services et on apporte toujours on répond toujours aux mêmes problématiques, c'est-à-dire qu'on garantit la disponibilité des services, la performance et la sécurité pour l'ensemble des services. Aujourd'hui, les problématiques, ce dont on parle là, c'est une partie des problématiques qu'on a. On est de moins en moins, les vrais challenges viennent de moins en moins des infras, ils viennent de plus en plus du digital. Je ne vais même pas entrer dans le monde de IoT, de l'Internet des objets, de la synchronisation de ces objets. C'est encore un autre débat, mais on parlera demain. Mais disons que les plateformes sont, où qu'elles soient, quel que soit leur type, c'est toujours important. Évidemment, le contexte n'est pas le même, mais ça ne change pas notre pratique de prestataire de service qui doit se concentrer sur la disponibilité, la performance et la sécurité. Et s'il n'y a pas d'autres questions, la deuxième partie de la séance commencera à 4h30 et je passerai la main à Bertrand qui va nous parler de la même chose du sujet que j'ai abordé, mais de façon très concrète. Comment ça s'applique de façon très concrète pour une équipe informatique dans l'environnement Kaseya. Et là, on va aller un peu plus dans le technique. Pas énormément non plus, mais on va aller beaucoup plus dans le technique. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie à tous et je vous donne rendez-vous dans 15 minutes.